je suis Agnès Guiderdoni, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis la présidente de l'Institut INCAL, l'Institut des civilisations, arts et lettres, qui vous accueille aujourd'hui donc pour sa première édition de ces journées portes ouvertes. Alors d'abord, je voudrais juste savoir donc, qui est étudiant parmi vous. Super. Bravo. Bon, et les je pense, oui, enfin, le reste je les connais, quoi. Je connais les profs, je connais les doctorants, les postdocs, bon à peu près. Donc voilà. Donc bienvenue à tous. Je suis vraiment enchantée d'ouvrir donc cette première édition des Journées portes ouvertes de l'Institut. Alors. Ces journées portes ouvertes ont été imaginées à destination principalement ou premièrement des étudiants. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que les étudiants, dans une grande majorité, ignoraient l'existence des instituts qui sont les lieux où l'on fait la recherche à l'UCL. Alors je ne sais pas parmi les étudiants qui avait entendu parler des instituts ou de l'Institut INCAL. Quand même, mais c'est quand même pas tout le monde, quoi, hein, loin de là. Donc voilà, c'est très nécessaire de faire ces journées portes ouvertes. Alors, il nous a semblé particulièrement important, l'objectif c'est pas que vous connaissiez l'Institut pour l'Institut, bon voilà, c'est simplement, il y a une raison vraiment très précise et cruciale derrière cet événement, cette initiative, à savoir qu'il importe que vous ayez conscience de ce qu'est l'enseignement universitaire. L'enseignement à l'université, c'est un enseignement nourri par la recherche. C'est ce qui fait la qualité spécifique de l'enseignement universitaire. Et c'est ce qui le différencie d'autres types d'enseignements qui ont chacun leur spécificité et leur qualité, mais c'est ici ce qui se fait de particulier. Donc il importait quand même que vous ayez un peu conscience de... Voilà, quand vous êtes ici à l'université, c'est pour recevoir un enseignement qui se construit d'une certaine manière, hein, avec certaines méthodologies, avec certaines idées, enfin, je veux dire, avec tout un travail en amont qui est essentiel pour la qualité de ce qu'on vous délivre dans les auditoires. La recherche, c'est une des 3 missions de l'université. Hein, l'université a 3 missions, recherche, enseignement et service. Donc c'est pour ça aussi que voilà, vous voyez pour la plupart des cas la partie enseignement et pour les chercheurs, vous voyez pour la plupart des cas seulement ou presque la partie recherche. Les deux doivent être étroitement pensés et en tout cas c'est ainsi que se développe l'idée d'enseignement universitaire. Donc pour atteindre cet objectif, nous avons imaginé ces journées qui vont se dérouler donc en 2 temps, hein, 2 journées. Aujourd'hui, donc une présentation de certains doctorants de leur sujet de recherche sous forme de poster, et le 3 mai. Donc la date a changé, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais ce ne sera pas le 26 avril, mais le 3 mai. Il y aura, comme je dis à chaque fois, le match retour, donc les mémorants qui vont présenter leur recherche. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la journée est loin d'être pleine. Il y a actuellement 8 personnes inscrites. On peut encore en accueillir au moins 4 ou 5. Donc si parmi vos camarades, il y en a certains que l'exercice tente, eh bien, vous pouvez les inviter à s'inscrire avec l'accord de leur promoteur. Et je précise aussi, et ça vaut pour ceux qui vont présenter, dont je sais que certains sont un petit peu inquiets, voire tous un petit peu inquiets de ce qu'ils vont présenter, on ne vous demande pas de présenter votre sujet de mémoire fini. Hein, donc voilà, alors on aura l'occasion d'y revenir dans les séances d'information à ce sujet, je ne m'étends pas sur la question. De la même manière, les doctorants qui vont présenter, aucun n'a fini sa thèse. Ne rigolez pas, vous allez la terminer, votre thèse. Moi, je vous le dis. Et on va mettre tout en œuvre pour que vous la terminiez. Aucun n'a terminé sa thèse et donc ils présentent l'état de leur recherche, leur corpus, leurs hypothèses de travail, etc. Donc on a imaginé cette formule-là en pensant que, il pouvait y avoir un contact générationnel privilégié, puisque finalement les doctorants ont été mémorants il n'y a pas si longtemps que ça.
et que voilà, la manière dont ils présentent, les préoccupations qu'ils ont, eh bien, pouvaient mieux parler, mieux répondre aussi aux interrogations des mémorants, et peut-être faciliter des contacts à la fois durant ces 2 journées, mais également des contacts ultérieurs sur des questions qui se posent voilà, sur qu'est-ce que c'est que la recherche, comment on s'inscrit en thèse, comment on fait un sujet de doctorat, voilà. Mais aussi, l'objectif n'est pas de convertir tous les mémorants qui vont présenter en doctorants. Ça n'intéressera pas tout le monde de faire une thèse. Mais en revanche, la manière dont vous faites votre mémoire, les hypothèses que vous devez dégager, les problématiques, la problématique ou la question de recherche que vous devez identifier, ça finalement, c'est la base de toute recherche. Hein, qu'elle soit au niveau doctoral ou au niveau du mémoire. Et donc vous pouvez aussi échanger sur ces dimensions-là. Donc il y a une petite dimension aussi formative d'une certaine manière, et pour ceux qui présentent et pour ceux qui écoutent, comme toujours. Hein, même pour les profs, hein, quand on présente un cours, on se forme aussi, hein, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai. Alors, je vais dire des choses maintenant je vais expliquer certaines choses qui, pour certains d'entre vous, pour les chercheurs et les membres d'un CAL, évidemment, sont très connues, mais comme je m'adresse aux étudiants, voilà, il m'importe tout de même de remplir la mission que nous sommes fixés avec ces journées portes ouvertes, à savoir leur faire connaître l'Institut. Donc, qu'est-ce qu'un CAL ? Qui est donc l'acronyme de l'Institut des civilisations, arts et lettres. Donc c'est une des entités de l'université, c'est une entité de recherche qui rassemble des chercheurs en histoire, histoire de l'art, archéologie, musicologie, littérature ancienne, moderne, contemporaine, et dans toutes les langues qui sont enseignées dans les programmes de la faculté FIAL. D'ailleurs, pour certaines de ces langues, si elles peuvent être enseignées dans les programmes, c'est parce qu'il y a des pôles de recherche derrière. Et puis, c'est un cercle vertueux, c'est parce qu'il y a des étudiants après qui s'intéressent, qui viennent s'inscrire à ces cours-là, que le pôle de recherche peut continuer à se développer. Hein, donc il y a vraiment un lien très fort entre les deux. Les personnes qui composent l'Institut, ce sont des professeurs, des académiques, mais ce sont également très majoritairement du personnel scientifique, des doctorants et des post-doctorants, au statut très varié. Dans les doctorants, vous avez des assistants que vous connaissez déjà parce que voilà, ils vous donnent cours. Il y a des mandataires du FNRS, donc des aspirants FNRS, donc qui eux ont un mandat en propre pour faire leur thèse. Et puis il y a des doctorants sur fonds propres. Et pour les postdocs, bah, c'est pareil. Alors là, la variété de statuts est encore plus large. Je vous épargne le détail. Et puis il y a aussi du personnel administratif qui est ici. Voilà, donc Laetitia Simard, qui est la coordinatrice administrative de l'Institut, Nathalie Bernard, voilà, tu peux lever la main, Nathalie, voilà, qui est donc une des secrétaires de l'Institut, Fabienne Ferrière, qui est également une des secrétaires, Virginie Ouzio, donc soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la connaître, puisque c'est Madame Poster pour le moment, et Frédéric Verholman, qui est notre caméraman, mais qui fait beaucoup plus aussi, puisque c'est lui qui s'occupe du site internet notamment. En tout cas, Virginie et Frédéric font partie du service images de l'Institut. Donc, qui s'occupe de toute la promotion visuelle de l'Institut, de tout ce qui va être aussi voilà, affiches, flyers, etc. Donc voilà, donc vous voyez, il y a véritablement un lien, pour appeler consubstantiel si je puis dire, entre les activités de recherche et les activités d'enseignement, d'où cette très grande nécessité de faire connaître largement l'Institut. Alors, il existe d'autres instituts dans le secteur des sciences humaines, mais également dans le secteur des sciences et technologies et dans le secteur des sciences de la santé. En sciences humaines, il y a 10 instituts. Donc par exemple, vous avez peut-être remarqué que dans toutes les disciplines que j'ai mentionnées qui sont développées en un CAL, il y a un domaine qui est pourtant dans la faculté mais qui n'est pas dans l'Institut, c'est la linguistique. Et ça, la linguistique, en fait, ressortit à un autre institut, qui est l'Institut ILC, Institut des langues et communications. Voilà.
Il y a l'Institut IMAC qui, par exemple, nous accueille ici. J'en profite pour remercier Philippe Chevalier, donc son président, de nous accueillir, et Francisco, son coordinateur administratif, pour avoir aussi organisé, enfin permettre ça. Ils nous ont sauvés, parce qu'à cause des campus Open Days, en fait, il n'y avait aucun autre auditoire. On ne vous a pas fait venir ici juste pour vous faire d'exercices, mais voilà, parce qu'il n'y avait plus que ça de disponible. Mais bon, voilà, on découvre certaines choses. Et donc, outre ces 3 instituts, donc INCAL, ILC et ILMAC, il y en a beaucoup d'autres, en théologie et sciences religieuses, en droit, en philo, en psycho, que je n'oublie personne, ils ne sont pas là, mais enfin, ils seraient très vexés si, en sciences sociales, en sciences politiques et en management. Voilà. Donc ceci, en fait, reflète la très grande variété des sciences humaines au sens large. Hein, vous avez peut-être pu déjà remarquer, il y a une grande variété au sein même de la faculté, dans les programmes proposés. Au sein des instituts, c'est encore plus large. Et quand on regarde à l'échelle de l'ensemble du secteur des sciences humaines, on voit une très grande biodiversité, très salutaire, je pense, et qu'il convient de préserver, comme on préserve la biodiversité à peu près, enfin on tente de la préserver un peu partout dans le monde. Certains animaux sont en danger ici, vous savez, il y a des espèces en voie d'extinction, et donc il faut s'interroger pour savoir comment les préserver, les conserver, et comment elles interagissent, ces espèces de recherche ou de chercheurs en voie d'extinction, avec d'autres chercheurs, et que si elles disparaissent, c'est tout un pan du secteur des sciences humaines qui disparaît. Voilà, mais ça c'est un autre débat sur lequel on pourra revenir d'ailleurs à un moment donné. Donc pour présenter cette grande variété, le format qui a été choisi, c'est celui de la présentation poster. Alors on aurait pu organiser une journée d'études avec des présentations en 20 ou 30 minutes pour chacun, mais alors soit il fallait faire 2 ou 3 journées pour donner la parole à un nombre suffisamment important de doctorants, et puis donc ça mobilisait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de temps, alors que la présentation poster permet une présentation, donc c'est 10 minutes, chrono, ok, tous. Et au bout de 4 posters, on passe à la discussion. Mais il y aura le maître du temps qui veillera, je vous rassure. Donc voilà, donc ça présente l'avantage de vous proposer un plus grand nombre de présentations. Et puis l'exercice même de présenter sous forme visuelle, sous forme d'un poster, son sujet de recherche, c'est un exercice en soi aussi formateur. Même en tant qu'étudiant, vous êtes amené, je pense, régulièrement à faire des présentations PowerPoint. Alors il n'y a pas énormément de choses qui sont développées à l'heure actuelle pour encadrer une formation vraiment, enfin pour vous former à des présentations visuelles. Je pense que ça va se développer peu à peu, mais c'est un exercice qui est vraiment particulièrement utile. Et comme c'est un exercice qui a demandé beaucoup d'efforts aux doctorants, et vraiment je les félicite déjà pour avoir réalisé l'exercice, pour avoir participé de manière si enthousiaste, comme toujours. De toute façon, le Corsi INCAL est fabuleux, il faut le dire. Non, vraiment, je veux dire, voilà, j'envoie un email, il y a 36 000 réponses, c'est extra. Donc, vraiment, je les félicite déjà d'avoir réalisé ça. Mais pour vraiment les récompenser jusqu'au bout, eh bien, comme annoncé, il y aura donc un vote pour élire les 3 meilleurs posters de cette journée, mais ce sera la même chose pour les mémorants. Il n'y a pas de raison. Donc le 3 mai, on élira également les 3 meilleurs posters. Et chacun, donc des 6 lauréats, gagnera un prix qui sera un chèque cadeau à la FNAC. Voilà. Donc ces prix seront remis seulement le 3 mai. On ne les remettra pas ce soir, et on proclamera les lauréats le 3 mai également. Et alors pourquoi on ne les proclamera pas ce soir? Eh bien parce que les posters, donc vous présents, vous pouvez voter. Je pense qu'on vous a remis un bulletin de vote, voilà. Et la boîte elle est dans la salle là-bas de café. Mais ces posters vont être également exposés pendant une semaine dans le hall de la faculté. Donc à partir de quand, Laetitia? Lundi, normalement, c'est ça, Nathalie. Lundi, les posters vont être affichés ici. Voilà, à partir de lundi 20, c'est ça.
C'est lundi prochain. C'est ça. Donc voilà, donc à partir de lundi, les posters vont être affichés, donc vous aurez l'occasion d'aller les revoir et peut-être de voter alors à ce moment-là. Et la boîte pour déposer votre bulletin de vote se trouvera au service image. J'enverrai un email à tous pour indiquer où se trouve le service image. En gros, c'est un local qui est dans le couloir arqué au rez-de-chaussée de la bibliothèque. Donc, et donc, en fait, vous pouvez venir avec d'autres personnes qui n'ont pas assisté à la présentation, mais qui, voilà, verront ces posters et jugeront de ceux qui leur plaisent le plus. Donc, ce vote est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma propre présentation sans poster. Vous avez remarqué, moi je n'ai pas fait l'exercice, mais ça pourrait venir. Donc je tiens pour terminer à remercier très chaleureusement donc toute l'équipe administrative qui a rendu possible ces 2 journées, cette première journée-là. Déjà le tour de force donc de trouver un local, ça a été quelque chose. Et puis voilà, le suivi des doctorants par Virginie, merci donc pour ce suivi individualisé pour une grande partie d'entre eux. Et pour toute l'organisation logistique, donc Fabienne, Nathalie et Laetitia, merci à toutes ces personnes. Voilà, c'est grâce à elles que cet institut tourne, il faut le dire. Voilà, il est plus que temps de laisser la parole donc au premier des intervenants, donc qui est Nicolas Amoroso. Voilà, et c'est moi qui vais être le maître du temps.